La promesse avait été faite aux populations par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lors de l'hommage des populations de la région du Gor au président de la République Alassane Ouattara. Aujourd'hui, une ambulance médicalisée neuve et rutulante vient ajouter au plateau technique de l'hôpital général d'Oumé. Aimé Zebeyou, secrétaire d'État auprès du garde des Sceaux, chargé des droits de l'homme, l'a officiellement remise aux autorités sanitaires d'Oumé au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Acte qu'elle inscrit dans la droite ligne de la vision du président de la République Alassane Ouattara. Le préfet du département d'Oumé me dit que ça fait 1 an que cette population souffre du manque d'une ambulance. Avec l'ambulance, je pense que des solutions vont être trouvées pour la santé des populations. Ça traduit l'esprit du gouvernement en ce qui concerne le droit à la santé. L'acquisition de l'ambulance médicalisée neuve de l'hôpital général d'Oumé apporte du baume au cœur des populations de cette localité qui reste encore marquée par cette période où leur établissement sanitaire était dans l'incapacité de mener des évacuations faute d'ambulance. La députée Touré Aya Virginie prend l'engagement au nom des élus et cadres d'Oumé que la nouvelle ambulance fera l'objet d'un entretien méticuleux. Cela d'autant que, rappelle la députée, une ambulance offerte en 2011 par la première dame Dominique Ouattara et une seconde en 2016 dans le cadre du programme présidentiel d'urgence PPU meuble encore le décor de l'hôpital général d'Oumé. Blékou, village situé à 75 km d'Abengrou, a servi de cadre au lancement de la campagne nationale de lutte contre les feux de brousse. Les responsables des eaux et forêts et ONG de lutte contre les feux de brousse se sont mobilisés pour sensibiliser les populations avec comme slogan « Zéro feu de brousse dans la région de l'Indénié-Dioblin ». C'est que ce phénomène constitue toujours une menace, spécialement en saison sèche. On retient essentiellement que ces causes sont le fait de l'homme. C'est donc de par notre volonté, ou alors de façon accidentelle, que ces feux sont allumés ça et là. Il suffit donc que par notre volonté, nous décidions de nous mobiliser pour qu'il y ait zéro feu de brousse. Cela est possible. Chaque année, pendant la période sèche, il est important pour tous de prendre des dispositions afin que le feu ne survienne pas. Des sketchs et scénettes portant sur les feux de brousse ont été présentés aux populations pour les interpeller à la vigilance et au respect des bons comportements. Les ONG Agna et Boagna, ici, multiplient les campagnes de sensibilisation dans l'Indénié-Dioblin pour l'atteinte de l'objectif zéro feu de brousse. Inciter les jeunes à échanger sur les défis de la cohésion sociale dans leur communauté et leur engagement pour la prévention des atrocités de masse. Telle est la mission que s'assigne le Centre international pour la justice transitionnelle et ses partenaires locaux dans la mise en œuvre du projet, soutenir la participation des jeunes à la prévention de la répétition des violations graves des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Pour mener à bien le dit projet, le réseau Action Justice et Paix et l'ONG Femmes Debout pour le Progrès et la Paix en Côte d'Ivoire ont initié un dialogue communautaire entre jeunes à Boaké sur les initiatives à prendre pour le renforcement de la cohésion sociale. Nous avons initié le projet en vue de pouvoir prévenir les atrocités qu'a connues notre pays. C'est la sensibilisation qu'on fait avec les jeunes, les femmes et les jeunes filles, donc pour qu'elles puissent s'imprégner un peu de la vie en communauté. Bientôt, c'est la période électorale. Et toujours, ce sont nos enfants qui sont manipulés. Nous avons organisé cet atelier pour sensibiliser nos enfants. Au sortir d'ici, il faudrait qu'ils puissent faire la restitution à leurs camarades. Lorsqu'il y a un conflit identifié dans une région entre deux communautés différentes, il faut chercher à prendre d'abord les communautés à part entière pour échanger avec chaque communauté, comme on le dit, et chercher maintenant après à les remettre ensemble pour les faire asseoir autour d'une table pour faire ressortir tout ce qu'ils ont comme problème commun et chercher à trouver la solution. Outre Boaké, les jeunes des villes de San Pedro, Douekoué, Makogo et Abidjan sont concernés par ce projet. L'activité bénéficie du soutien financier de la Commission de consolidation de la paix des Nations Unies. Première session 2020 du conseil municipal. Au cours de cette séance de travail, les conseillers municipaux
présents pour la quasi-totalité, ont procédé à la lecture et à l'adoption du procès verbal de la réunion du conseil municipal et à la communication des décisions de la réunion de la municipalité en date du 4 novembre 2019, de la fermeture et la création de nouvelles régies de recettes, également de faire le point des projets cofinancés par les partenaires au développement. Désormais, tous les collecteurs cessent d'être des collecteurs traditionnels. Ils deviennent tous des agents de poursuite. Nous allons procéder par la distribution d'avis et les contribuables seront invités à venir payer dans les caisses de la mairie, pour être sûr que leur taxe qu'ils payent sert vraiment au développement de la ville. Le maire et son équipe municipale envisagent de grands ouvrages pour la commune de Boaké. Et nous nous félicitons de ce que la transformation a commencé. Nous voyons les bitumes qui poussent partout aujourd'hui à Boaké. Le mythique palais du carnaval, d'ici fin 2020, le palais du carnaval va renaître, ça sera l'hôtel de ville. Le grand marché, on a reconduit les premières 4 entreprises qui avaient été présélectionnées dans le cadre d'une compétition. Et puis, on rentrera dans la phase pratique de la construction du marché. Le stade de Yaoundé, c'est une réalité aujourd'hui. Le budget 2020 du conseil municipal de Boaké tourne autour de 3 milliards de francs CFA. La prochaine session se tiendra dans le mois d'avril. Ils se sont illustrés positivement dans leurs différents domaines d'activité. Le faisant, ils contribuent ainsi au développement de la région du Folon où ils sont en service. Ils sont administrateurs civils, médecins, etc. Certains auront agi efficacement pour la cohésion sociale. D'autres ont mis à la disposition du citoyen lambda leurs compétences professionnelles sans se résigner. Ils sont au total une dizaine de personnes primées. L'initiative est à mettre à l'actif de la fondation B&B. Pour pouvoir aider les démunis, pour pouvoir entretenir la jeunesse, pour pouvoir s'occuper de la pauvreté dans nos régions et éradiquer même la pauvreté, il faut d'abord encourager ceux qui sont à la tâche pour accomplir ces services-là, à savoir les autorités qui sont à la gestion au quotidien. Une joie pour les récipiendaires. Un prix d'excellence, pour moi, c'est l'occasion de demander à la jeunesse de se mettre au travail. Seul le travail paye. Et puis, c'est par le travail que nous allons développer nos nations. C'est avec le sport que cette journée festive a pris fin. La 4e édition de la Coupe du District était à sa finale. La veille, toujours dans le cadre de ses activités humanitaires, la fondation B&B a offert un important lot de kits alimentaires aux orphelins de la maison d'accueil à Arc-en-Ciel, sise à l'hôpital Baptiste Pietro Boli à Odiéné. Sœur Pietro a remercié de vive voix les donateurs et a promis faire bon usage des 10 présents. La jeune chambre internationale de Yamoussoukro marque le début de ses activités. Lors de la cérémonie de rentrée solennelle, des comités ont été investis. Il s'agit d'inciter les jeunes à être productifs et actifs. Pour cette année 2020, le mandat du président de la Jeune Chambre internationale est placé sous le signe de la responsabilité, de l'engagement et de la solidarité. Pour nous, pérenniser nos acquis pour impacter positivement notre communauté, c'est redevenir la référence pour les jeunes citoyens actifs. C'est d'être entreprenant et imaginatif dans nos actions. C'est cultiver la paix, la conscience civique, l'amitié vraie qui se mérite par la confiance réciproque et s'entretient surtout grâce à l'engagement, à la crédibilité, à l'écoute et au respect du droit à la différence. Le représentant du ministre Souleymane Diarra-Souba, parrain de la cérémonie, a félicité les membres de la Jeune Chambre internationale et les a invités à faire de la paix une priorité. La paix doit demeurer notre priorité, d'autant plus que nous abordons un tournant sensible et déterminant de l'histoire de notre beau pays. J'ai cru comprendre que d'ailleurs dans vos plans d'action, à la fin du mois de juillet, se déroulera une cérémonie pour des élections apaisées.
Merci pour cette vision responsable. En mars 2020, la Jeune Chambre internationale célébrera ses 35 années d'existence. Elle compte à ce jour plus de 2000 jeunes. Son but, pousser chaque jeune à développer son potentiel en vue d'être des acteurs de développement.